Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madinina, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Écoute ça, oi, oi, oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi, oi, oi. C'est un seul famille, oi, oi, oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Alors cet après-midi, voilà, je suis toute belle grâce à la créatrice de vêtements Laetitia qui nous vient du Robert, naturellement belle. Et donc c'est Laetitia qui m'a habillée et on va vous parler de la Côte d'Ivoire. Puisque Laetitia, tu viens de la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Je viens de la Côte d'Ivoire. Voilà, mes présences. Laetitia Alla. Je vis en Martinique, ça va faire bientôt 7 ans. 7 ans. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire un petit partage de ma culture avec mes très chers frères martiniquais. Voilà. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est à côté de quoi, Laetitia? Parce que nous, quand tu dis l'Afrique, on ne voit pas, hein, c'est un pays, c'est un continent. Et oui. C'est à côté de quoi la Côte d'Ivoire? Alors la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes à côté, on a frontière avec la Guinée, le Burkina Faso, le Mali. Guinée, donc ce qui fait que les Africains qui étaient kidnappés, déportés, mis en esclavage, parce que c'est pas des esclaves, mis en esclavage, beaucoup venaient de la Guinée. Oui, donc on n'est pas beaucoup très loin. Venaient de la Guinée et en majorité de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est voilà. Donc tu nous réconcilies avec notre culture. Exactement. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis en Martinique. Bon, alors tu sais Laetitia que moi je me suis attachée la tête toute seule. Oui. Et que un jour au théâtre, on m'a demandé de faire un geste qui me reste de l'Afrique. Oui. Et je ne sais pas, je crois que c'est celui-là. Parce que c'est joliment fait. J'ai toujours fait ça et donc ça doit être ce geste-là qui me reste. Bon, mais tu m'as dit que je l'ai mal attaché quand même. Non. C'est joli comme ça. C'est très, très joli. Alors tu m'as dit que là, c'était une tête qui était plus sénégalaise que... Oui, le t-shirt, si tu veux, le modèle que tu portes, en général, au Sénégal, ils le portent beaucoup. Chez nous, il y a certaines femmes de la région du nord de la Côte d'Ivoire qui s'habillent souvent comme ça. D'accord, alors on ne pourra pas trop voir. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu sur mon vêtement? Voilà, on va essayer. Et donc tu dis que... C'est de la voile, voilà. Donc le tissu, c'est, voilà, on voit du voile. C'est très bien, très bien, du voile. Vas-y, voilà, du pur coton. Oui. Voilà, c'est des tenues vraiment qui font chic. Vous voyez comme elle est toute belle. Elle parlait d'une cérémonie, un mariage ou un rendez-vous. Hein. Et tu m'as dit que c'était les tenues plutôt musulmanes. Oui, plutôt musulmanes. Oui, plutôt musulmanes. En Côte d'Ivoire, beaucoup de musulmanes s'habillent comme ça. Et quand vous allez dans la sous-région, au Mali, au Sénégal, elles s'habillent beaucoup comme ça. Voilà. C'est très très joli. Moi, ça me plaît bien d'être musulmane. Donc. Alors, Laetitia, tu vas le 9 mai nous présenter un grand show. Oui. Un show avec un défilé, une soirée dînatoire. Oui. Et avec toi, il y a l'organisateur qui est Joyeux Patrice, donc Roger, voilà. et qui est dans l'événementiel. Alors Roger, présente-toi, dis-nous ce que tu y fais et comment. Alors, je m'appelle Roger, pour tout le monde qui me connaît sous le nom de Race Joyeux. Race Joyeux, voilà. D'accord. Donc, j'organise des soirées sur plage dans le nord Atlantique. D'accord. Et ça se passe super bien. Donc, avec Laetitia, on a vu pour faire une soirée à thème africaine, donc elle m'a demandé de donner un petit coup de main pour organiser cette soirée événementielle. Et donc tu as dit qu'il y aura un mix africain Côte d'Ivoire, puisqu'on va mettre le Belay, tout ça à l'honneur. Tout à fait. On va essayer de diversifier un petit peu les choses, mettre Martinique et Afrique. Donc je pense que c'est la même... Mais alors j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui vient d'Afrique. Laetitia, c'est pas très africain Laetitia en plus. Hein? Mais mon nom de famille c'est Alla et... tout le monde connaît Allah Dieu, mais en fait, non, c'est pas Dieu. C'était le nom de l'Iroko, qui était un bois sacré, que mes parents adoraient avant, mes ancêtres. Et puis, sinon, mon nom africain, mon premier prénom africain, c'est Aya. Voilà. Aya. Bon, je préfère Aya. Voilà. Aya. En plus, ça me rappelle une amie qui s'appelle Aya Enda, et qui est plasticienne, et donc Aya. Alors, est-ce que tu trouves des similitudes, toi qui connais les deux, est-ce qu'il y a des similitudes entre l'Afrique et la Martinique? Et surtout pas l'Afrique, puisque l'Afrique c'est un continent, on le répète, c'est pas un pays. C'est avec la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des similitudes? Il y a trop de similitudes. C'est vrai? La première fois que je suis arrivée en Martinique, c'est ils sont comme nous.
C'était ça. Eh ben voilà, la première fois que je suis allée au Sénégal, j'avais l'impression de reconnaître tout le monde. Ben voilà, c'est ça. Donc, les métiers de ce maquin que je connais, c'était ça. Et c'était fou. Et voilà, c'est cette passion-là. Et qu'est-ce que tu trouves comme similitude? Les plantes, qu'est-ce que tu retrouves? Ben, si tu veux, il y a vraiment beaucoup de choses. Déjà, au niveau tout ce qui est paysage. Au niveau paysage. Au niveau climat, mais vous n'avez pas la mer en Côte d'Ivoire? Ah si, que je raconte. La petite sauvage et puis bois qu'elle est là. Comment non? On a la mer à Grand Bassam, à Signy. Ah non, on a de très très belles plages. D'accord. Très très belles plages. Ok. Voilà. Et au niveau de la nourriture, qu'est-ce qu'on fait pareil? C'est quoi le plat national chez toi? La Côte d'Ivoire, en fait, vous savez, ils n'ont pas vraiment de plat national. D'accord. Peut-être ce qui fait qu'on n'a pas de problème au niveau religion, parce que il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de musulmans, et quand c'est la fête des musulmans, les chrétiens vont fêter avec les musulmans et vice versa. Comme au Sénégal alors. Voilà, vice versa. Est-ce qu'au Sénégal ils sont à 99, presque 90% musulmans? Alors que chez nous, c'est du, on va dire, du 60% chrétien et puis 30%, 20-25% musulmans et puis après animistes, quoi. D'accord. Voilà, à côté. Donc, voilà. Donc, vous faites la Noël, vous faites toutes les fêtes religieuses chrétiennes et toutes les fêtes religieuses musulmanes. Du savoir-vivre ensemble, voilà. quoi. Savoir-vivre ensemble, on a vraiment, franchement, on n'a jamais eu de souci à ce niveau-là dans la population même en Côte d'Ivoire. Voilà, on mange du gombo. Ah bon? Ah si. Et comment on appelle le gombo en africain? Mon Dieu, c'est ta langue. Dans mon ethnie, en baoulé, moi je suis baoulé. Eh ben, si tu veux, ma mère est hébreu, mon père est baoulé, donc j'ai les deux. Chez mon papa, ils appellent bolou. D'accord. Et c'est une des sauces préférées justement des baoulés, le gombo. Voilà. Ok. Bon, eh ben c'est intéressant tout ça. Alors, on va revenir à toi. Avec nous, honneur aux dames, hein, monsieur. Avec nous, Myriam. Myriam, toi, tu es la maquilleuse de l'événement, Myriam, maquilleuse. Et tu vas nous parler des femmes, comment tu dis, curves? Moi, je ne pas dit curve. Hein. Alors, l'association qui est en partenariat avec Laetitia, c'est Modèles Curve. Moi, je dis grosse, désolée pour vous. Désolée. C'est-à-dire qu'elles sont, elles commencent à partir de 42 jusqu'à 50, 52 actuellement. Elles sont grosses. Moi, je suis grosse et je m'assume en tant que grosse. Quand tu vas voir un médecin, il te dit pas vous rondissez ni vous curvez, il vous dit vous grossissez. Joyeux, toi, tu es vraiment. Ah, il porte très bien son nom. Il porte très bien son nom. Myriam, donc ces femmes-là vont défiler parce que nous sommes dans une population où tout le monde est gros. Je suis désolée. Les enfants sont gros aussi, dû à l'alimentation. Ça fait comme nous. Donc à manger mal. Donc. Oui, mais c'est juste pour justement qu'il y ait une partie de la population qui puisse se voir à travers ces femmes. Mais Myriam, il y a 52% de Martiniquais qui sont en surpoids et gros. Donc ils se voient tous les jours. Tout à fait. Non, mais pour les défilés, c'est vrai que c'est très rare. Donc, Laetitia donne l'occasion justement à ces femmes de pouvoir. D'accord. Tu dis que là, pour les défilés, c'est vrai qu'il y a une sorte de racisme. Tout à fait. Et que bien souvent, pour défiler, eh ben, elles seront comme celles qui vont défiler aujourd'hui. Tout à fait. Hein, c'est ça? Pas vraiment, parce que à Naturellement Belle, on a vu toutes les tailles. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, celles qui sont disponibles, ce sont celles que vous allez voir, mais en général, le 9 mai, vous aurez toutes les tailles. Hein. Non, mais c'est Myriam qui parle, donc toi, tu te fais. Donc, comme elle dit, c'est habiller toutes les tailles, donc pour que les femmes puissent se reconnaître. C'est vrai qu'à travers les défilés, il y a énormément de discrimination, donc beaucoup de femmes en taille 34, 38 qui défilent, mais les autres femmes n'arrivent pas à se voir à travers. Les grosses n'arrivent pas à se voir. Ce sont des grosses, je suis d'accord, mais ce sont avant tout des femmes, elles n'arrivent pas à se voir. De la même manière qu'on dit les messes, on reproche. Mais je n'ai pas dit les messes. Non, mais moi, la population, je parle comme la population parle. Donc, on ne va pas faire avec le nouveau langage que pour nager. Maintenant, tu sais, tu vas traverser dans une position latérale, un plan d'eau pour te déplacer. Alors, directement. Non, franchement. Donc à nager. Oui, mais comme je vous dis, ce sont avant tout des femmes, donc elles ont le droit de pouvoir faire des défilés. Donc, mais c'est ça qui est bien. Nous sommes là pour les former. C'est ça qui est bien. Nous sommes là pour les former à le faire correctement. Alors Myriam, est-ce que ces femmes qui vont défiler, est-ce qu'elles auront des tenues adaptées à leur morphologie? Moi, c'est ça que je ne supporte pas dans vos défilés de grosses. Là, ça c'est mon domaine. D'accord. C'est ton domaine. Naturellement belle, parce que nous sommes naturellement belles et un vêtement est fait pour sublimer une femme. Voilà. Pas pour dire que tout le monde peut s'habiller comme il veut. Tout à fait. Alors, donc c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le vêtement africain, peu importe la forme que vous avez, le vêtement même cousu a déjà une forme.
Donc, il vous donne déjà une certaine allure. Donc, que vous soyez forte, que vous soyez petite, que vous soyez haute, le vêtement, il faudra bien choisir son vêtement, en fait, pour que vous soyez belle dans le vêtement. Voilà. Donc les femmes rondes, effectivement, en général, en tout cas nous en Côte d'Ivoire, les femmes rondes, ce sont elles qui ont la côte. Hein. C'est pour ça qu'on appelle Côte d'Ivoire. C'est pas Côte de Bœuf. Qui ont la côte. Donc on voulait juste montrer aux gens qu'on peut être ronde et être très belle. Mais voilà, de toute façon, en Martinique, à l'époque, les femmes, puisque tout le monde avait des enfants, en Martinique, à partir de 25 ans, on fait 8 enfants, 10 enfants de nos mères, elles étaient toujours grosses. Oui. Mais elles savaient s'habiller, elles avaient un port de tête, elles avaient une façon de se comporter qui fait qu'elles sont très belles naturellement. Merci. Mais elles étaient habillées en conséquence. Et en fonction de leur morphologie. Voilà. Donc c'est ça que je veux retrouver dans ce défilé. Ce sera le cas. C'est ce qu'on veut montrer aux gens. Voilà. C'est ça qu'il faut montrer aux gens. Il faut éduquer les gens. Oui, nous sommes là pour ça, donc il faut chasser le complexe déjà. Parce que les femmes grosses, ils ont toujours un petit complexe. Donc, mais parce qu'elles ne savent pas s'habiller comme les messes. Parce qu'elles ne savent pas choisir leurs vêtements. Elles ne savent pas choisir les matières. Moi, je ne vais jamais m'habiller comme une messe. Jamais elle voulait mettre les bras nus, jamais. Oh. Après les bras, mettre les bras nus, il y en a qui sont complexés pour leurs bras, mais franchement, mettre les bras nus, c'est une certaine liberté aussi, avoir les bras nus. Mais c'est une certaine liberté aussi de ne pas les avoir. Mais après, il ne faut pas s'habiller. Voilà. Comment on dit bonjour? Buenos días. Buenos días. J'ai failli dire mi amor. Je me souviens de lui. Oh là là. Buenos días, amigas. Buenos días, amiga. No, para mí es amigo. Amigo. Yo soy amigo y tú eres mi amiga. Amiga. Alors, Vanny Jordi. Jordan. Jordan, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, merci. Vanny, alors toi, c'est une surprise pour toi. Vanny, il est... rencontré. Tu as déjà rencontré... Alors, regardez, c'est une surprise, j'ai déjà rencontré. Tu as vu le couple? Est-ce que comment elle le couple? Ouais. Tu as rencontré Vanny? Il y en a que vous dites ça, oui, à la foire des Dillon. Ah oui. J'avais joué tous les soirs et tous les soirs, ils nous faisaient danser à la fin de la foire. Tu vois, toi, tu la connaissais pas, tu vois? Bonne mémoire, bonne mémoire. Tu te souviens? On était voisins. Bonne mémoire, bonne mémoire. Et donc, dans cette période de résistance, Vanny est venue nous parler de Che Guevara, puisque c'est ton album, hein, c'est un hommage au Che, oui, un morceau. Voilà, c'est mon single. Oui. Et oui, donc j'ai fait, ça faisait depuis longtemps en fait, on chantait cette chanson-là avec mon groupe, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire des tournées, notamment des... Et tu vas nous dire qui tu es, d'où tu viens, c'est pas parce que Aya te connaît que... D'accord. Joyeux ne te connaît pas, voilà. Ni Myriam. Et donc... D'accord. Alors, bon, pour les personnes qui me connaissent pas, et puis tous les téléspectateurs à qui j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Guyane, non, bonjour à la Martinique, et puis bonjour à Paris, bonjour en France, bonjour au Luxembourg et en Belgique. Nous sommes diffusés jusque-là. Ah ben c'est super. Et bonjour à 2 ravissantes jeunes femmes que j'ai rencontrées au restaurant, qui m'ont dit leur prénom, mais vous savez que j'ai une maladie de prénom. Donc elles se reconnaîtront. On a des nez côte à côte. Mercredi soir, et je leur avais promis de leur faire un gros bisou. Alors bonjour à ces 2 magnifiques jeunes femmes que j'ai rencontrées au restaurant et qui m'ont dit que ça leur plaisait. Donc Vanny, merci de m'avoir permis de dire bonjour aux gens comme une grosse mal élevée. Je suis arrivée chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, entrer, bon, sans bonjour. Je profite de l'occasion pour dire bonjour, moi aussi. Oui, bien sûr. Pour dire bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs donc, de la Martinique, de la Guadeloupe et aussi de la Guyane et aussi... de par le monde. Voilà, de par le monde. Il y a pas mal de latinos ici en Martinique aussi. Oui, beaucoup. Une population latino ici. Donc dis-leur en Buenos días, pueblo latino de la Martinica. Voilà, donc je voulais... Donc d'où tu viens, dis-nous ce que tu as fait, avec qui tu as joué, avec qui, sur quelle scène et tout. D'accord, donc je suis chanteur colombien d'origine colombienne. Ah, parce que je crois que tu étais africain, j'ai vu que tu es habillé en africain. Oui, bah écoute, je voulais porter les beaux modèles.
Surtout cette chemise, elle me plaît bien. Je crois que je vais la garder avec moi. Je vais en partir avec. Et donc, je fais de la musique latino. J'ai eu la chance de pouvoir faire un album et pouvoir faire plusieurs clips, d'avoir fait des grandes parties de grands musiciens. De Shakira. Voilà. Après, Snoop Dogg. Non, Snoop Dogg. Non. Tu as vu? Non. Enfin, première partie, j'ai fait la première partie de Pitbull. Donc, Vous connaissez Pitbull, les filles? Voilà, c'est un chanteur. C'est français, là? Non, Pitbull, non. Pitbull, c'est américain. C'est américain d'origine cubaine. C'est lui qui fait I know you want me, you know I want you. 1, 2, 3, 4. Voilà, il était bon. Voilà, le numéro 1 au monde pendant plusieurs années. Et donc aussi Johnny Clegg, j'ai pu faire Johnny Clegg. Voilà. Johnny Clegg, c'est qui? Zoulou, l'Afrique du Sud. Quand même, aucune culture. Voilà. Donc aussi des chanteurs comme que les jeunes connaissent de plus en plus, Romeo Santos du groupe Aventura. Donc, oui, le groupe Aventura. Voilà. Et bon, ça c'était les premières parties, mais sinon j'ai eu la chance de faire moi-même des tournées. Justement, dernièrement j'étais en Suède où j'ai reçu un prix de meilleur chanteur latino. Bravo. Donc, voilà. Quand même, on ne reçoit pas n'importe qui. Merci. Et donc voilà, je suis ici en Martinique parce que j'aime bien la Martinique. Et tu es basé à Paris? Voilà, je suis basé à Paris. Je fais la promotion de ma carrière ici dans les Caraïbes, puisque j'ai déjà été à Cuba, République dominicaine, au Brésil aussi, même si c'est un peu plus loin, et Colombie bien sûr. Et donc aussi je fais des fusions avec, parce que j'aime bien les fusions entre les cultures, entre la musique. Donc je fais la fusion, là j'ai enregistré avec un groupe de Martiniquais, Bamboulaz. Eric. Voilà, je leur dis bonjour. Voilà, je leur dis bonjour. Et voilà, on a fait une chanson. Là, elle va partir en mastering, on va faire le clip. Et après, on va faire la promotion de cette chanson-là. J'espère que le public il va apprécier voilà, le mélange et le mixage des genres musicaux, tout ça. Et ma foi, c'est vrai qu'ici, il y a un beau paysage, donc j'en profite. Bien sûr, c'est pas Paris, hein, c'est pas la Suède, c'est pas... Exactement, voilà. Donc pendant cette période-là, pendant qu'il fait froid en Europe, je viens ici. Après, je vais revenir en Europe faire des tournées, tout ça. Et j'espère revenir après. Alors, on va écouter rapidement un de tes clips ton clip pour voir comment ça se passe. Et puis, on va aller voir ce que tu nous as concocté au niveau tenue et au niveau... Toi, tu n'as pas dit, tu n'as pas montré, tu n'as pas ouvert les bras pour montrer... Oui, ta tenue. Là, alors, cette tenue-là, c'est quoi, Aya? Alors, c'est un modèle autant qui peut faire nigérien, qui peut faire malien, qui peut faire ivoirien, comme sénégalais. Voilà. D'accord. Et donc, là, la matière, c'est du... C'est du wax, c'est du pagne. C'est du wax. Tout est en coton. Après, il y a des noms qui sont différents. Là, ils portent du wax, du pagne wax. Et alors, moi, ce qui m'a catastrophé, c'est que j'ai appris que le wax est dessiné par des Africains, produit, tout. Et puis que votre savoir-faire part en Hollande et c'est eux qui impriment, qui commercialisent et qui vous revendent le truc. Voilà. Non, alors, ce qu'il faut savoir sur ça, c'est que le pagne, il y a plus de pagne. Vous avez le wax hollandais, effectivement, qui est imprimé en Hollande, d'accord. Et vous avez aussi, par exemple, le chanteur porte une chemise qui est réalisée en wooding. Et bien le wooding, il est réalisé en Côte d'Ivoire, imprimé en Côte d'Ivoire. Wooding, c'est une marque, c'est une matière en fait. C'est fait avec le coton de la Côte d'Ivoire. Et c'est fabriqué en Côte d'Ivoire sur place. Et en effet, au niveau des CO wax, vous avez des wax qui sont faits maintenant au Togo, et là qui sont faits au Bénin. Mais le Vlisco, qui est connu, que les stars portent en général, effectivement, il est fait en Hollande. Non, mais tu gris les mains comme ça. Mais bon, on n'a pas que ça. On a le pagne baoulé, le pagne traditionnel, on a le wooding, on a plein de trucs qui sont faits en Afrique maintenant. C'est très beau. Voilà. C'est classe. Et alors, dis-nous aussi, en Martinique, on a l'impression que quand on s'habille en africaine, on s'habille en boubou. Mais on ne s'habille pas en boubou. Moi, j'étais au Sénégal, les gens ne s'habillent pas en boubou. Exactement, parce que quand tu dis africain, en général, les gens pensent tout de suite à boubou.
J'ai dit, mais non, africain, c'est pas forcément boubou. Vous avez des tenues de ville, vous avez des femmes chefs d'entreprise qui s'habillent en pagne, des ensembles tailleurs, mais bien taillés près du corps, etc. Et Les moi, femmes, je veux relancer africaines. la mode, je vais lancer une mode martiniquaise, pas une mode européenne. Tu comprends? Voilà. Une mode pour. Voilà. C'est pas une mauvaise idée. Hier, j'ai vu, on parlait qu'on allait assassiner quelqu'un pour la peine de mort à Singapour, c'est ça? Je sais pas suivi ça. Mais c'est Indonésie, en Indonésie. Les gars, ils avaient leur chemise indonésienne. Tu as vu, tout le monde était habillé en indonésien. Voilà. Nous, Martiniquais, pourquoi tu nous pas habillés en Martiniquais? Mais- Hein? Il faut qu'on lance une mode, qu'on mette un mix. Voilà, un et mixage. comme tu fais, Un regarde, on va mixage, avoir de voilà. très belles robes. Oui. Et alors, le clip, et on va sur la mode juste après. Esta canción representa la esperanza de los pueblos. La lucha continúa hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte y allí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con tu carisma conquistaste nuestros corazones. Tu nombre quedó grabado durante generaciones. Tu mensaje vive en tiempos de mundialización. Hoy más que nunca pueblos luchan por la revolución, buscando alcanzar un gran ideal. Más humanidad, prosperidad, paz, amor y libertad. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara, comandante, seguiremos militantes Che Guevara, porque esta lucha no se acaba, comandante, la esperanza sigue presente Che Guevara, hasta la victoria siempre, comandante, la lucha para la lucha Che Guevara, la lucha para la lucha sigue la lucha para la lucha sigue la lucha Commandante! Che Guevara. Bon, l'organisateur de spectacle. Joyeux t'a dit que ton prochain clip, c'est martiniquaise africaine. Voilà. Hein? Ah ben bravo, il est très très beau. Donc tu sais qu'on aime beaucoup la salsa dans ce pays-là. On vient d'Afrique, mais avant l'Afrique, nous, mais la salsa. Oui, je sais. C'est vrai, hein? Je me rends compte quand on fait des concerts, tout ça, les gens, ils aiment beaucoup la musique latino, la salsa, ils adorent, et puis on dirait que ça leur évoque je ne sais pas, des mais souvenirs, quelque chose à l'intérieur. Attends, ça fait ancien en fait. Moi, personnellement, quand j'écoute la salsa, le cubain et tout comme ça, franchement, j'étais peut-être pas née à cette époque, mais je me fais voyager.
âgés. Voilà, mais attends, on se sent mais tu bien. sais que nous, alors il n'y a pas très longtemps, il doit avoir peut-être 20 ans, que la musique comme celle-là est arrivée en Martinique. Et avant, quand les Cubains ont commencé, Giovanni, quand ils ont commencé à venir ici, ils ont dit, mais attendez, mais vous dansez la salsa, elle période de la révolution. Tu sais, on se mettait en ligne, et puis... Tout à fait, oui. Et le gars dit, mais oui. attendez, ça c'est elle période de la révolution. Plus personne ne dansait à Cuba. Et les coups ont commencé à tomber. Coups de salsa, coups de vache. Non, Mauritienne, voilà, il a dit ça, elle période de la révolution. Bon, là, on est en Afrique et on va aller voir Corinne, Oui. qui nous présente une robe, mais magnifique. Voilà, une robe de cocktail. Vas-y, c'est toi qui Une dis. robe qu'on peut porter pour aller à un déjeuner, un dîner, un cocktail, Attends, un Corinne, mariage. voilà. Voilà, qu'on peut porter pour aller à un mariage, un dîner, etc. Donc elle est magnifique. Voilà. Voilà. Et donc, elle a une seule bretelle ou elle a Elle deux? a une seule bretelle. Elle est, Une donc, seule elle est bretelle. asymétrique. Voilà, une robe asymétrique, tout à fait. Voilà. Et là, c'est quelle matière? Alors, le pagne qu'elle porte, c'est un pagne Uniwax. Le nom. Uniwax. Voilà, vous avez le wax anglais, vous avez le wax Itaget, vous avez l'Uniwax, le basin. Là, c'est un pagne Uniwax et c'est Wooding qui fait le pagne Uniwax. C'est un des pagnes les plus chers après le Visco, en fait. D'accord. Voilà. Et ça, c'est fait En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Voilà, Uniwax, c'est Côte d'Ivoire. D'accord. Et on peut Voilà. descendre pour montrer le bas qui est aussi asymétrique et qui est très, très, très beau. Attends, voilà. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est très très joli. C'est voilà. très joli. Ça peut être une robe. Forte. Moi, ce que j'aime, c'est que ça peut être une robe de demoiselle d'honneur. Bien sûr, Ça peut être hôtesse, demoiselle d'honneur, dame de compagnie, un mariage. Voilà, c'est des robes qui font très très habillées. C'est pas des robes pour aller faire les courses en tout cas. D'accord. Alors Voilà. ça c'est Corinne et on va voir maintenant. Donc elle porte quoi? Alors Corinne, en fait, elle porte... non, Corinne est déjà Pas passée. Corinne est passée, donc, Mirella. Mirella. Voilà, Mirella qui porte un paillon wax, un wax anglais. D'accord. D'accord. Voilà, et un modèle qu'on peut porter aussi pour aller à une soirée, manifestation. très, très beau. C'est très très joli. Et Avec une j'adore belle les coiffe. manches. J'adore les Voilà, elle manches. apporte aussi une très très belle coiffe, voilà, assortie. Voilà. Et en fin de compte, alors là tu m'as dit que c'est toi qui dessines les modèles. Voilà, les modèles sont dessinés ici, sont pensés, dessinés ici avec l'accord. Tous les choix, sélection des tissus sont faits par ma maman en Côte d'Ivoire, comme j'avais eu à dire une fois sur la TV. Et, non, Voilà. mais au cas où tu es là. Voilà, donc pensé ici et réalisé par mon beau-frère avec ma petite sœur qui fait tout ce qui est décoration, petites paillettes, etc. Et puis voilà, donc Et donc c'est ensemble, fait on main. fait- Voilà. Les paillettes, tout Oui, ça, c'est fait main. Tout ce qui est décoration est fait à la main. d'accord. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, donc c'est pensé, donc c'est une création, un style, voilà. Et la coiffe, alors moi ce que j'aime aussi, ça, il faut que tu promeus ce type genre de de coiffe, coiffe-là. parce qu'en fin de compte, c'est comme un chapeau. Il n'y a Oui. pas besoin Oui, de c'est déjà fait. Oui, c'est fait en fait, c'est arrivé pour les femmes qui sont pressées, qui n'ont pas le temps de pouvoir se coiffer, etc. Donc on réalise avec le pagne, avec de la toile en fait, des espèces de coiffes déjà juste à porter en fait. Un peu comme Voilà, nous avec un chapeau, tout à fait. notre coiffe Voilà, martiniquaise. voilà, donc adapté. Hein. Ouais. On se modernise aussi. Ah Voilà. ben, c'est très, très joli. Et donc, tu disais que tu as organisé au Robert, Oui, à la marina du Robert. à la marina du Robert, Oui. cette manifestation parce que Oui. les gens disent qu'au Robert, il n'y a rien. Parce qu'en général, depuis que je suis là, les gens me disent ah, au Robert, il n'y a rien, c'est mort. J'ai dit bah, écoutez, si le Robert est mort, si les gens ne font rien au Robert, c'est sûr que ça sera mort. Mais si les gens du Robert même ne sortent pas pour aller visiter leur bourg quand on organise une manifestation, ils ne viennent pas, ce sera toujours mort. Donc, à ma façon, en tant qu'Ivoirienne, mais en tant que fille du Robert, puisque j'aime vraiment la ville du Robert, donc j'organise ce défilé-là, dînatoire, pour redynamiser à ma façon ma commune, pour faire un partage culturel aussi, puisque ce jour-là, il aura à manger africain, il aura à boire et danser africain, il aura des artistes africains qui vont arriver, avec des artistes martiniquais sur place pour faire un partage. Et puis voilà. Mais on ne joue pas au tambour Bel Air en Côte d'Ivoire. Alors nous, vous voyez, Côte vous d'Ivoire. appelez le tambour. Nous, on a des tam-tam, on a plusieurs tam-tam. Mais oui, mais vous appelez n'avez pas de tam-tam. tam-tam sur lequel vous êtes assis et puis avec lequel vous jouez Ah, avec les ben pieds. si, ma chérie, ben si. le Réponds, tam-tam aidez-moi. parle. Alors, on a tellement de tam-tam. C'est bon, Ah bon?
On a tellement de tam-tam. On a le tam-tam parleur, c'est un tout petit tam-tam comme ça. Celui qu'on porte sur les bras, là, avec le tam-tam parleur. Vous avez parleur. le grand tam-tam où le gars il est en haut suspendu, tout le monde en dessous et puis il tape dessus. On a plusieurs sortes de tam-tam. Parce que j'ai eu l'impression qu'en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, qu'on jouait beaucoup avec des baguettes sur les tam-tams. Non, les baguettes sur les tam-tams. Même le grand Sénégalais qui joue... Doudou Ndiaye. Oui. Il tape pas avec les mains, c'est avec des baguettes. Mais on tape aussi avec la main. En tout cas, moi, de mon pays, en Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a alors le Zouglou, Magic System, tous ces gens-là qui ont commencé, c'est le Zouglou. C'est des gens qui tapent avec la main. D'accord. Les petits jeunes qui s'asseyent dans les quartiers, et puis ils avaient les tam-tam, et puis ils tapaient, ils faisaient l'ambiance au yo, ils se mettaient comme un griot, ils disaient, elle est belle cette fille, ils racontaient un peu les faits de la société. Donc ces gens-là, ils tapent avec la main. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, on est proche d'eux. Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Alors là, on va avoir des mariés. Oui. Alors Voilà. un marié. Traditionnel. Après les mariés, vous avez plusieurs modèles. Là, on a essayé de créer, naturellement, elle a créé son style de marié. Voilà. Mais en général, vous avez plusieurs tenues de mariage qu'on va présenter d'ailleurs le 9 mai. Oui. D'autres modèles de mariés. Ah, ils sont beaux. Voilà. Donc là, le monsieur porte un grand djellaba. 3 pièces. Voilà, djellaba qu'en général, les musulmans aiment porter ou les gens qui ont beaucoup d'argent. Ah, Comme on dit chez nous. d'accord. Voilà. Ok. Voilà. C'est- C'est du basin riche, Oui. brodé. Voilà. Et là, j'ai habillé la mariée en fait en pagne wax, même blanc, avec quelques paillettes, pour faire un peu plus moderne en fait. C'est très, Voilà. très beau. On applaudit quand même. On applaudit. Voilà. Très, très beau. Et alors, on va descendre sur la robe. Donc, c'est un 2 pièces. Hein? Oui, elle a une 2 pièces avec la coiffe assortie, voilà, pagne blanc. Alors, mesdames, comme vous voyez ces pagnes avec ces couleurs-là, chez nous, ça s'appelle pagne blanc. Même si Wax c'est pas tout blanc. Oui, voilà, parce que le fond est blanc. D'accord. Voilà. Et là, vous allez voir le marié qui va enlever son grand djellaba. Le marié. Et qui va vous présenter Tu peux mettre sur la chaise. l'autotunique qui est en dessous de son grand djellaba. Ah, pardon, monsieur. Voilà. Et donc là, ok. Et ça, ah oui, Voilà, il est habillé comme un prince saoudien. comme un prince saoudien. Voilà. Ça fait très, très Avance classe. un peu vers la prise pour... Voilà, encore, pour la cacher un peu. Voilà. Voilà. Ok, donc là, c'est le pantalon. Oui. Et Voilà. c'est très beau, hein? C'est très très joli, juste au corps, hein, pas large, voilà. Donc, qui s'habille très bien. Voilà, Donc, juste au corps, on est encore sur lui. Et avec On voit de plus en un plus. tissu, est-ce que tu peux faire un gros plan pour voir un peu la richesse du tissu et puis la broderie? Ok, d'accord. Eh ben, merci beaucoup, hein, vraiment bravo parce que tu montres quand même que les vêtements africains, c'est pas des boubous, ce sont pas des boubous. C'est pas des boubous simples. C'est surtout de plus en plus de femmes martiniquaises ici, franchement, j'avoue, elles mettent vraiment des vêtements africains. Mais les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas mettre des vêtements africains. Effectivement, il y a les boubous, mais il n'y a pas que les boubous. Là, vous voyez le chanteur qui porte une belle chemise en Bien hoodie. sûr. Donc, surtout en Côte d'Ivoire, les hommes s'habillent en chemise comme ça, ceci-là, mais un peu près du corps. Donc, je conseille aux gens, aux hommes, je demande aux hommes de venir dans les magasins de vêtements africains, à Fort-de-France, dans Rivière-Salée. D'ailleurs, je lance un petit coucou à toutes mes collaboratrices, mes consoeurs ivoiriennes, Eugénie, Fanta, Sidonie des Trinités, etc. Pour dire que les hommes aussi peuvent s'habiller en tenue africaine. Il n'y a pas que les femmes. Voilà. Oui, super, bon, c'est Voilà. c'est Et super. puis, ce qui est beau, c'est que les tissus sont très beaux et la qualité, confortables. Confortable. Contrairement à ce que beaucoup confortable. de gens pensent, ces vêtements-là sont confortables. C'est du coton. Le coton, en général, on vit dans un pays chaud, c'est vrai, c'est irréversible, mais le coton, en général, c'est une très très bonne matière. Voilà. Et toi, tu dis que tu es habillée dans une tenue de Oui, maison. moi, je porte une robe simple, Une robe simple. tranquille, quand on n'a pas trop envie de... Évasée. Voilà. Donc, Mais bien mignonne. Voilà, qui fait quand même, on peut aller faire ses petites trousses tranquilles, bien chic, avec des petits talons tranquilles. J'ai trouvé que les femmes Voilà. étaient très chic et surtout qu'elles avaient un port de tête et elles se déplaçaient, Ah oui. mais avec beaucoup d'élégance. D'élégance, un port de tête. Elles sont belles, quoi. Elles se sentent belles. Mais c'est ça en fait, porter le vêtement africain, c'est le vêtement a déjà une forme, mais c'est à vous de mettre le vêtement en valeur, parce que c'est une présence en fait. Et quand vous faites ça, franchement, sans complaise, vous êtes magnifique. Tous Mais les gens oui. qui passent autour vont se retenir sur votre chemin. Voilà. Mais c'est exactement ça Qu'on qui se passait. soit à la maison, qu'on ne travaille pas, qu'on soit femme au foyer, qu'on soit chef d'entreprise, même dans les réunions du travail, chez nous, elles s'habillent en tailleur, hein, mais oui. bien cousu. Hein. Bien sûr. Mais chic. Hein. Chic, très Voilà. très chic. Donc, Moi, on peut tout mettre. ça m'a plu et je me suis dit qu'il faut que les Martiniquais, les Martiniquaises et qu'elles sachent
que c'est pas du boubou. Habillé, Voilà. c'est pas ça mettre un vieux boubou. Voilà. Et puis tu es habillé, c'est pas déguisé quoi. On a des tenues pour aller à la messe, on a Ouais. des tenues pour aller par exemple à une fête entre guillemets joviale, quand c'est le carnaval par exemple. Ah, vous On avez a le des- carnaval chez vous? Ah si, chez nous on faisait Popo Carnaval en Côte d'Ivoire à l'époque, je me souviens. oui, Popo Carnaval, tout à fait. Et vous avez Mais, un vaval, vous avez un vaval quoi vous alors à boulez, l'époque vous- j'étais toute petite et puis après ça a été arrêté, mais je pense qu'avec le nouveau président ils avaient commencé à reprendre le carnaval. Voilà. Mais je me souviens qu'à l'époque on avait la caravane, on courait tous en front pour aller regarder le carnaval avec les danseurs, la miss carnaval, etc. Je me souviens. Alors, Jordan, Vanny. Alors, est-ce que chez toi, En Colombie. en Colombie, il y a une tenue, les femmes, elles s'habillent comme ça, ou bien elles sont très européanisées, ou bien il y a une tenue spécifique chez vous? Oui, tu sais, la Colombie, c'est très grand, en Oui. fait. Mais l'Afrique aussi, monsieur. Oui, non, l'Afrique, c'est normal. On ne peut même pas dire l'Afrique, puisque la Colombie, c'est un pays, c'est pas un continent. Justement, c'est On va vrai. dire, par exemple, Non, le bien Mali, sûr. le Sénégal ou la Côte Non, non, d'Ivoire. c'est- Voilà, mais il faut bien attendre. Il faut qu'on le secoue quand même. Les régions, il y a, ça dépend des régions dans lesquelles on se trouve. Parce que, D'accord. tu sais, il y a un brassage de culture grand en Colombie. Il y a les Indiens, il y a donc oui. les descendants, les Africains, et puis il y a les Espagnols, tout ça. Donc ça dépend de la région où tu te trouves, mais chaque région, en fait, chaque région a sa propre culture et son propre habillement, en fait. Ah, d'accord. Et donc, moi, je suis de la côte pacifique, de Choco, donc c'est la frontière avec le Panama. On est en façon de s'habiller comme ça, aussi un peu comme les tissus. D'ailleurs, ça me rappelle un peu mon enfance, D'accord. puisque mon grand-père, lui, il était vendeur de tissus. Wow. Donc, quand j'ai touché ça, j'ai dit, je me souviens de quelque chose. ramené à l'enfance directement. Ça m'a ramené à l'enfance. Et puis, il y a aussi la mer des Caraïbes, comme ici, du côté de Carthagène, tout ça. Oui. C'est des Noirs aussi, Bien qui viennent sûr. de l'Afrique. Mais eux, ils ont une autre tradition, ils ont une autre façon de s'habiller. s'habiller et une autre musique aussi. Et ils ont quoi comme musique là-bas, les Noirs là-bas? Là-bas, il y a beaucoup de vallenato, Tu connais ça? cumbia. C'est des rythmes en Colombie. Vallenato, cumbia. C'est des rythmes originaires de l'Afrique. Et nous, on a aussi d'autres rythmes. Nous, on a la chirimia. Bon, c'est des noms comme ça. On a chirimia, mapalé. Donc, Mais tu joues aussi du tambour, vous jouez aussi du oui, tambour. on joue et des tout ça. tambours et on a des tambours, comme ça m'a surpris là, on a des tambours différents. Oui. Voilà, c'est différent. Donc, bien sûr, on a les congas, les bongos, tout ça, mais on a des tambours différents selon la région aussi. Oui. Selon la région. Donc tu vois, c'est nous les mêmes. Hein. c'est pareil. C'est pareil. hein. Nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est ça que les gens n'ont pas encore compris. Ben ouais, c'est c'est que ça, avant l'esclavage et tout, les continents se touchaient. Et même on a Ouais, montré c'est ça, ouais. que les Blancs, ce ne sont que des Noirs qui se sont adaptés au climat. Au climat. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et qui ont, Ouais. c'est ça, ce sont des Noirs c'est qui ça. se sont adaptés au climat. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Mais c'est vrai que récemment, personnellement, quand je regarde un peu partout les cultures d'ici d'ailleurs, je me retrouve. Hein. Franchement, je retrouve mon chez moi, mon Afrique. Voilà, c'est vaste. Je connais pas vraiment toute l'Afrique puisque je suis que de la Côte d'Ivoire. Je suis pas de l'Éthiopie ni d'ailleurs. Mais quand on voit, Et alors, quelles sont les similitudes? On va voir d'autres vêtements qui vont arriver. Quelles sont les similitudes que tu trouves chez nous? Qu'est-ce qui... C'est-à-dire au niveau étape par étape, étape par étape. Par exemple, l'éducation des enfants, avec les enfants mal élevés qu'on a là aujourd'hui. Bon, Maintenant, alors je trouve que Martinique, je vais pas dire des choses parce qu'après, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas qu'après on me dise mon cher. Demande à si tu as des copines enseignantes, demande qu'il est allé. Non, en fait, si tu veux, l'éducation africaine, elle est différente de l'éducation européenne. D'accord? Donc, Eh, en nous sommes pas Martinique- européens, Non, hein? je viens Ah bon? au bout de mon explication. fait peur. En Martinique, vous avez l'éducation antillaise, même la femme antillaise, qui ressemble vraiment un peu à l'éducation africaine. Et puis après, vous avez l'éducation française, puisqu'on vit quand même dans un département français. Et donc, il y a la loi. Donc, il y a certaines choses. Mais chez nous, les enfants, ils ont le droit de respecter les parents, quoi. Tu ne regardes pas, tu ne toises pas le parent dans les yeux et puis tu réponds de façon impolie. Non, mais ça, c'était il y a 50 ans, ça. Voilà, donc ça, même au jour d'aujourd'hui, hein, Ah, même aujourd'hui. on respecte le papa, on respecte la maman. S'il y a un problème, non, tu ne manques pas de respect aux parents, aux aînés. Hein. Et aux professeurs non plus. Ah non, franchement, chez nous, le professeur, tu ne manques pas de respect aux professeurs. Mais bon, tu sais, maintenant, c'est dommage. Malheureusement, l'Afrique aussi copie aussi sur certains continents.
Et c'est triste, mais de ce que je sais de mon apprentissage à l'école, ah non, tu ne manques pas de respect au maître, hein, sinon tu as la fessée. Voilà, tu as les coups après. Tu as le coup, voilà. Alors, Myriam, c'est ça, Myriam? Oui. Myriam, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, il ne faut pas généraliser parce que moi j'ai un enfant aussi et mon éducation est celle de ma mère, qui est celle de ma grand-mère, et etc. Et c'est pas tous les parents qui sont trop jeunes pour avoir des enfants et perpétuent la mauvaise éducation. Hein. Mais en fin de compte, Myriam, ça c'est qu'aujourd'hui, avant tu avais une personne qui était insolente, une personne qui sortait du lot, une espèce de petit canard boiteux qui était mal élevé. Puis tout le monde respectait les aînés, tout le monde respectait les profs, tout le monde dans la rue respectait les gens, respectait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand tu as un qui sort du lot, Il contamine tout le reste. les autres, bonjour. Il y a beaucoup d'influence aussi. C'est aux parents de faire le nécessaire après. Mais tu sais, mais les parents, ils ont abandonné déjà. Ah, moi j'abandonne pas. Les parents, ils ont abandonné. Tu peux donner une bonne éducation à tes enfants, effectivement, et quand l'enfant part à l'école, moi je suis prise d'entendre ma fille dire des choses parce qu'ils apprennent avec les autres copains. Donc on ne peut pas dire que c'est non plus aux parents, c'est les enfants de maintenant même, je ne sais pas. Mais, non, les enfants de maintenant sont des enfants, c'est les nouveaux parents qui sont... Ce sont les nouveaux parents. C'est pas les nouveaux enfants. Mais ces nouveaux parents étaient des enfants aussi. Hein, donc non, mais coup, les nouveaux parents qui ne passage. savent pas comment éduquer leurs enfants. Comment communiquer. Avec ces nouveaux enfants. Non, c'est pas les nouveaux enfants. Les enfants sont toujours des enfants. Oui, même à notre parfait. époque. Ce sont les nouveaux parents. C'est-à-dire que nos parents, à l'époque, étaient des guides. Oui. Il y a le système, trop d'internet, trop de télé. Non, mais il y a beaucoup d'évolution. Donc, voilà. les enfants, ils prennent pas, ils respectent plus rien. Donc, Ils respectent plus rien. Elle dit qu'ils respectent encore. C'est que ça dépend comment tu les Sur 100%, on peut trouver 20%. Ils respectent encore de chez moi en Afrique. Hein. Ben oui. Mais il y en a qui sont mal élevés aussi. Hein. Parce que c'était comme ça avant. Il y en a qui sont mal élevés. Mais il ne faut pas baisser les bras, Myriam. Tu as raison. Non, très certainement. Ma maman est là pour aussi recadrer. Moi, je dis c'est les parents. C'est une question d'éducation. Moi, j'adhère. Ce sont les parents. Voilà, ce ne sont pas les enfants. Non, mais il y a les parents et il y a le gouvernement aussi. Parce que là, maintenant, pas il y a le des gouvernement. lois. Non, parce que je vais dire. Je vais en venir. Parce qu'il y a des lois. Attends. Vous ne pouvez pas taper votre Voilà, il y a tout ça. Donc, on ne peut pas parler tous en même temps. pardon. Mais moi en prison, mais non, je vais taper mon fils. Si je Mais dois le attends, corriger, je vais le corriger. moi, je te dis que tu ne dois pas taper l'enfant. Tu ne dois pas taper l'enfant. On ne tape pas. C'est ça, c'est dans la famille que naît la violence. Quand on parle de violence, on ne tape pas un enfant pour le faire obéir. On lui parle, on l'assoit, on se calme, puisque tu es trop. On se calme toi-même. Tu es trop. Comment mon fils dit ça? Quand tu abuses d'un plus petit. Profiteuse, puisque si tu es bébé, tu ne vas pas battre lui, ou pas aller battre Maria. Moi, je dis que ma maman m'a tapé. Ma maman m'a tapé, non, ça va pas. Non, ta maman t'a tapé parce qu'elle ne savait pas ce que ça entraînait. Elle ne savait pas ce que ça entraînait sur l'estime de soi, sur tout ça. Trop de choses. Mais non, c'est pas. Aussi, alors, toi, en Colombie, on tape les enfants? Bah, disons que ça dépend. On va pas généraliser, non. Mais non, mais ici, c'est général qu'on tape, c'est l'éducation. Batte-nous. Batte-nous. On n'a pas dit de battre c'est une correction pour mettre les choses en ordre. J'allais faire une émission comme ça. disons que moi, par rapport à mon expérience personnelle, parfois il faut donner une petite leçon aux enfants. Parce que moi j'ai fait des bêtises et moi je sais que mon grand-père il m'a donné parfois une bonne raclée et ça m'a calmé et ça m'a appris. Donc bon, ça alors, dépend. non, mais j'ai un grand travail à faire en Martinique. Je vous remercie. Je vais amener des spécialistes de la psychologie pour vous dire qu'est-ce que ça induit chez un enfant quand on le tape. C'est sûr. Au niveau de son ADN, comment son ADN se modifie. Qu'est-ce que ça fait? Et puis, si t'es bon, t'es qu'à quitter Boukbazot, et puis t'es qu'à quitter Non, c'est sûr. Et c'est surtout on va pas encourager les gens à battre les enfants. On va pas encourager les gens à battre, puisqu'après on n'est plus à l'époque. On va pas encourager, bien sûr. Il faut pas encourager la violence. Mais moi, je sais que dans mon cas, en petite fessée ou avec la ceinture. Ah non, pas avec la ceinture. Pas avec la ceinture. Ah non, franchement, ça m'a donné une leçon. Ça ne t'a pas donné une leçon, ça a fait que on t'a maltraité, c'est de la maltraitance, et que tu l'as accepté, et puis qu'aujourd'hui,
tu as de la chance d'être passé dans les mailles du filet et de pouvoir être quelqu'un de bien. Mais tu as beaucoup de gens qui se droguent, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de gens traumatisés, beaucoup de gens. Et après, qui rencontrent des hommes pareils, qui rencontrent des femmes pareilles. Et que, quand même, quand tu es au travail et que tu ne comprends pas, quand tu es à l'école, on t'explique. Oui, non. On te Bien redit. sûr. Oui. Elles sont où les filles qui viennent pour la suite? Oh. Non, c'est-à-dire qu'il faut quand même l'idée de sanction. La sanction, il faut C'est-à-dire qu'il faut- Je pense que qu'il faut l'enfant il ait éduquer les quand parents même aussi. peur de la sanction. Parce que s'il n'y a pas de sanction, après l'enfant il peut faire n'importe quoi. Il dit bon, de toute façon, je ne vais pas être puni. Voilà. Donc, Moi, je il pense faut qu'il quand faut même Il faut, Non, mais arrêter tu de- peux- il faut affirmer son punir. autorité Faudrait peut-être déjà. faire des je pense, cours pour hein. éduquer les parents. C'est plus Oui, autorité. l'école des parents. Parce que des fois, L'école les des enfants ils parents. pensent qu'on En est même temps. des amis ou quoi que ce soit. Mais c'est pas Il vrai. faut des c'est fois pas vrai. affirmer son autorité. Ta grand-mère, C'est clair ta que- grand-mère, il était cagado. Ah oui, c'est vrai. Mais ça remonte à 20 ans, 30 ans avant. Donc, Ça ne remonte pas. C'est un moyen de communiquer. On va regarder des beaux vêtements parce que vous êtes énervé, moi. Alors, vas-y, c'est Corinne. Corinne, mon Dieu, que c'est beau. joli, hein. Ah là là, ah non, on applaudit quand même. Alors, Corinne porte un paillois prestige. Prestige. Voilà. Ouais, prestige avec les motifs à Alors, c'est un clin d'œil, en fait, au pain tissé à la main. Oui, les motifs qui sont à l'intérieur, de peinture là, ancienne, c'est les motifs à qui sont tissés à la main, en général, pas des tissants, et qu'on a reproduit en imprimé. Voilà. Donc, vous avez un paillois prestige, là voilà, là, qui fait j'adore. chic. Voilà. Un homme, je pense que les hommes aimeraient avoir une femme joliment habillée comme ça pour aller sortir. Voilà. Je crois pour mon prochain clip. Voilà. Le recrutement. Alors que là, c'est vrai Attends. qu'on avait un goût. Hein. Restez que sur Corinne, s'il vous plaît, sur la caméra. Corinne, tourne-toi, Corinne, et puis descendez la caméra pour voir la coupe de la jupe. C'est magnifique. Vas-y. Je ne sais pas pourquoi il a coupé. Ben, toi, reste là, parce que voilà, reste là comme ça. Et donc, voilà, on a vu comment c'est magnifique, vraiment un travail très, très beau. OK, eh ben, merci Corinne hein, pour... Vas-y, et là, maintenant, c'est, comment elle s'appelle, la verte? Mirella. Mirella. Alors, Mirella qui porte un paille en wooding, voilà. Le fameux wooding de la chemise. Voilà, de la chemise, mais en collection aussi à Caen. Voilà, motif traditionnel aussi, un clin d'œil qui a été modernisé. Voilà, avec derrière, voilà, avec des paillettes. Et tous ces paires-là sont faites de à la main. Cousu main. Voilà. D'accord. Pour voir ce motif-là. Voilà, qui fait chic et glamour. Un petit clin d'œil un peu au modèle, un peu gladiator pour le bas du haut. Voilà. Très, très joli. Alors, la question, mais comment ça se lave ces produits, ces vêtements-là? Est-ce que quand je vais laver ça va pas, les dessins, les motifs sont non, ça ne part pas, les motifs ne partent pas. Il faut savoir. Il ne faut pas mettre de javel dans les bien pailles. sûr. D'accord? En général, personnellement, je conseille aux clientes de laver leur paille, en fait, sur le programme lavage en main. À froid, avec une lessive voilà, qui n'a pas de javel et détergent. Il a rejoint, rappelle-nous le prénom. Gaëtan qui porte un ensemble en hoodie. Gaëtan, voilà. Donc ça c'est Gaëtan, donc une sortie, merci. Gaëtan porte... c'est très beau. Attends, quand tu vas... Ah, mais moi, je veux ça pour habiller mon mari comme ça. Ben oui, en général, voilà, ça fait très, très classe. C'est un mélange de tissu hooding uni avec l'imprimé qui fait très classe et des petites chaussures. Vous avez de toutes les couleurs, de toutes les tailles, voilà, qui fait moderne. Voilà. Ah oui. Donc, on peut s'habiller en tenue africaine, pas forcément en boubou. Pas en boubou, on peut avoir une très belle tenue. Voilà. Très, très jolie. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est pour les hommes. Comment tu trouves ça? Oui, non, j'aime bien. C'est très classe. Très beau. Ouais. Voilà. Mais pour le climat tropical, je trouve que c'est adapté. Ouais, c'est du coton, c'est très joli. Voilà. Et là, donc, c'est... Comment elle s'appelle? Jasmina qui porte un ensemble en paille, voilà, au wax normal, à fleurs. Et là, on a utilisé les petites fleurs. Pour nous montrer. Vas-y, continue.
Voilà, on a utilisé des petites fleurs pour pouvoir faire le haut. Les cocalicots, Voilà, les ça cocalicots. rappelle les coquelicots Voilà, de chez nous. c'est très très joli. Très joli. C'est une petite, une tranquille, on peut le porter pour aller au travail, voilà, tranquillement. Voilà. Alors tu vois, quand les filles passent dans la rue habillées comme ça, en sachant se déplacer, sachant marcher, Tout à pas fait. épi tennis, pas bouffe, c'est sûr fait être classe, vraiment que classe. c'est très classe, c'est Voilà. très classe. Mais il faut venir, voir ces Qu'est-ce que tu boutiques dis? africaines. C'est le moment le plus intéressant. D'accord. Donc, alors, tourne pour Giovanni. Pour Vanny Jordan. Voilà, reste comme ça et descends pour nous montrer l'imprimé Voilà, de la robe, s'il de vous la plaît. robe. Comme la coupe est bien. La coupe Voilà, est bien voilà, dessinée. voilà, et comment, exactement. Voilà, et comment la coupe, magnifique. Voilà, Magnifique. oui, exactement. Et moi, j'aurais aimé, tu vois, que quelqu'un vienne quand je parle magnifique, on sait de qui je parle, hein, et que cette personne découvre ce qu'on est capable de créer. Tu vois, à un moment, il est pareil qu'elle devait venir, mais pas venir nous dire comment on s'habille. Oui, tout à fait. C'est oui. Pas venir nous dire comment on s'habille en européenne, mais que nous, on montre comment on sait s'habiller, quel est notre port de tête, et puis comment on est nous n'y gomme. Ah ouais. Ah ben si, la femme martiniquaise est très très élégante. Hein. Ah oui. Personnellement, j'ai été très surprise, agréablement surprise, parce qu'elles sont très coquettes. Elles savent bien marier les couleurs avec le maquillage, les bijoux qui vont avec les vêtements. Franchement, il n'y a rien à dire. La femme antillaise en général, elle est très très coquette. Alors, Myriam, le maquillage, il faut aussi dire qu'on dise aux gens que le maquillage, ça sublime. C'est pas un pour l'apprenti, c'est pas je me maquille. Il y a des méthodes à adopter justement pour pouvoir bien se maquiller, ne pas trop en faire, mais faire suffisamment. Se sublimer. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, Myriam, c'est les femmes de ton groupe qui viendront défiler. Donc, elles vont défiler, elles vont montrer aussi comment la classe, la Exactement. volupté, Grâce à Laetitia. grâce à Laetitia, la classe, la volupté, et puis remettre de la féminité. Tout à fait. Hein? En ayant des rondeurs, En des rondeurs, remettre de la féminité, le glamour. D'ailleurs, le thème, c'est la femme concernant le défilé, mettre en l'honneur la femme. La femme en honneur. Voilà, tout à donc fait. ce sera le but. Ce sera le but, d'accord. Eh bien, donc tu dis le 9 mai. Oui, samedi 9 mai à partir de 19h à la Marina du Robert. Donc, il faudra venir voir, ce sera magnifique. Magnifique. Voilà, magnifique. Voilà, il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura le défilé, il y aura de la musique, il y aura de l'ambiance. Et ce jour-là, les femmes seront à l'honneur. Voilà, les hommes sont les bienvenus, bien sûr. D'accord. Mais Et tous alors, les invités seront gâtés. Est-ce qu'il y a un dress code? Alors, c'est une tenue correcte exigée. Alors, correcte exigée, ça veut dire quoi? Vous avez vu comment le mannequin était superbement habillé? Et bien voilà, très très habillé. Franchement, il faut que les femmes soient belles, sublimes ces jours-là. bien sûr. Alors, celles qui n'ont pas de tenue africaine pourront mettre une tenue traditionnelle antillaise ou bien une tenue correcte normale. D'accord. Mais je ne veux pas Mais pas de trucs jean, simples, pas de jean, trucs. t-shirt, non. Voilà, Non, non, non. voilà. Et les hommes aussi devaient être super bien habillés ces jours-là. Petit effort. Il y a un petit effort. Alors, Vanny, est-ce que tu nous chantes? Où c'est qu'on peut te voir? Où c'est qu'on peut te trouver là? Oui. Avant la fin de l'émission. Oui, moi j'ai plusieurs dates en Martinique pour le mois de mai, quelques dates que je vais faire avec mon groupe en entier et puis en groupe réduit. Donc ça, le 1er mai, Oui. le 1er mai, donc je suis au Marin, dans un endroit qui s'appelle Cocoarum. Donc c'est pour la fête du travail et donc j'invite tout le monde à venir. Le 8 mai, je serai au Diamant, un restaurant qui s'appelle La Voile Blanche, donc les pieds dans l'eau, très sympa. Puis le 23 mai, là, je serai avec mon groupe en entier, avec des danseuses pour les fêtes patronales de Saint-Esprit. Avec des danseuses. Voilà, ouais. Et j'invite tout le monde à venir aussi. À la fête, ça sera où? Ça sera à Saint-Esprit. À Saint-Esprit. À Saint-Esprit. Donc c'est les fêtes patronales. D'accord. Et puis le 26 et 27 mai, je serai à Fort-de-France dans un club qui s'appelle Club 23, 23 rue de Commerce, là où je serai Près de Zouk TV. Voilà, exactement. D'accord. À côté. À côté, Voilà, en d'accord. Quartier, voilà, Ok. je serai en Quartier. Et donc voilà, j'espère que vous viendrez Ah ben, nombreux. on viendra, on te Voilà. suivra. Et donc, Et toi, est-ce que tu as des dates
Hein? Ben, le 9 déjà. Le 9 à la Marina. Donc tu dis qu'il n'y avait rien au Robert et que tu vas réveiller le Robert. Ah, c'est pas ce que je dis. J'espère pouvoir faire de l'animation au Robert. Tu as dit que les gens se plaignaient en disant il ne se passe rien. Parce que, si vous voulez, ce défilé-là, je m'ai dit, mais l'organise pas au Robert, puisque la plupart de mes clients sont à Cholchère, en fait. D'accord. J'ai commencé à travailler à Cholchère. On m'a dit, mais non, ne fais pas au Robert. J'ai dit, ben, j'habite au Robert. Depuis que je suis en Martinique, je suis au Robert. J'aime le Robert. C'est une très belle C'est chez commune. moi, c'est ma commune, et ben je le fais dans ma commune. Voilà. Et j'espère qu'ils viendront nombreux. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Parce que celles Oui. qui veulent venir au défilé peuvent déjà Oui. venir s'habiller dans ta boutique pour le soir du défilé. Tout à fait, tout à Alors, fait. il y a un numéro où on peut te Voilà, joindre? oui, alors vous avez le 06 96 76 55 49. D'accord. Vous avez aussi le 06 96. Un portable? Oui, un portable. 06 06 38 17. Oui. Pour aussi appeler le téléphone de Joyeux pour avoir des informations 06 pour les tickets. 96 Portable 35 35 98 98 37. 37. Voilà. Ok. Pour avoir des informations pour les Ah ben. billets pour entrer à la soirée. D'accord. Alors Myriam, est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Est-ce que... Non, juste de venir et que le spectacle sera à la hauteur de l'événement. Bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour nous avoir fait voyager tout à fait. en Côte d'Ivoire. Merci. Elles étaient vraiment magnifiques. Ah non, nous cabaillons mais. Ce n'est qu'une infime partie De ce que... de ce que les gens y verront Maman. le Donc, 9 mai. Voilà. D'accord, donc il faut y aller. Et puis on se laisse. Merci à mes collaborateurs qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent de plus en plus nombreux. Merci à vous, messieurs, madame. On était en parité. Merci beaucoup. Merci. Et ta bonne humeur. Merci, c'est grâce à vous. Et merci pour ma tenue qui était très belle et qui m'a beaucoup plu. Et merci aussi à Jordan pour son clip et puis pour sa bonne humeur. Et puis on se quitte avec la musique de Jordan. D'accord. Ok. Eh ben, tu veux chanter en a cappella ou Pas mal. ça va? Vas-y. Manouille. Allez, on fait quoi? On dit quoi? Bon, Les chœurs, on fait quoi? Est-ce que vous êtes capable de faire les... Bien sûr, tout à Ok, fait. d'abord, on chante d'abord le refrain et après les chœurs. Ok. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara, comandante Che Guevara, comandante Che Guevara. Voilà. Merci. Eh ben voilà, c'est ça. Sur C'est à nous. Donc vous nous retrouvez en rediffusion mardi à 14h30. Ciao, bye bye, merci. Bye bye. Hasta pronto. Yeah.